Amen. Shalom, mes frères bien-aimés. Comme je l'ai dit, on a eu quelques problèmes techniques, mais Dieu a aidé. Je renouvelle encore mes vœux, le meilleur pour cette année 2024. Laisse que l'Éternel, le Dieu du ciel, puisse vous bénir, vous accompagner dans cette année 2024. Laisse que tout ce que vous ferez, que cela puisse prospérer, que vous puissiez réussir dans tous vos plans, réussir dans toutes vos entreprises et que la main de l'Éternel puisse vous épargner de tout danger. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet du jour. Nous allons parler de changement de nos cœurs. Mon thème, c'est Crée en moi un cœur pur. Nous allons lire dans les livres de Psaumes, Psaume au chapitre 52, les psaumes de David. Psaume au chapitre 52, Psaume 51, verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ici, c'est la prière de David. David qui était en train de prier à Dieu après qu'il ait commis le péché d'avoir couru avec la femme de quelqu'un d'autre, un de ses généraux qui s'appelait Uri. Et David courut avec sa femme. Et après cela, David complota pour tuer Uri. Alors le prophète Nathan était venu chez David pour lui révéler son péché, pour lui montrer combien cruel l'acte que David avait commis. Et David, après avoir écouté tout cela, il ne s'est pas entêté. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui s'entêtent. Quand ils écoutent la parole de Dieu, au lieu de développer l'attitude chrétienne, mais tu vas voir les gens s'entêter dans le mal. Tu vas voir les gens continuer à persister dans l'incrédulité, dans les péchés. Et regardons ici David, après avoir écouté la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Comme il est écrit dans Amos chapitre 3, que Dieu ne fait rien sur la terre sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et laissez-moi vous annoncer, mes frères bien-aimés, que notre premier prophète, c'est la Bible. Ton premier prophète, c'est la Bible. Tout ce que tu as besoin, Dieu a déjà parlé dans la Bible. Amen. Le plan de la rédemption, le plan pour ta vie, toutes les bénédictions de Dieu pour toi, Dieu te les a déjà promis, Dieu te a déjà donné dans la Bible. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire la Bible. Les gens aiment courir par-ci, par-là, chercher des prophètes, chercher des mbikoudi pour qu'on puisse prophétiser pour eux, pour qu'on puisse lui dire quelque chose d'agréable, pour que la personne puisse être satisfaite. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se sont fait prendre, qui se sont fait escroquer par des aventuriers parce qu'ils ont eu la démangeaison de chercher des prophéties, de démangeaison de chercher la parole de Dieu, alors que Dieu a déjà parlé dans la Bible. Amen. Mes frères bien-aimés, cette Bible, c'est la parole de Dieu. Cette Bible contient toutes les prophéties pour ta vie. Et j'aimerais t'encourager, toi qui négliges la Bible, toi qui négliges la parole de Dieu, que cette Bible est ton prophète. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons lire la Bible tous les jours et nous devons prier tous les jours.
Et nous voyons ici David, après avoir rencontré le prophète Nathan, comme je l'ai dit que les prophètes représentent la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et David réalisa combien cruel il était. Combien cruel il était, mes frères bien-aimés. Vous pouvez réaliser que David a commis un double péché. Il prit la femme de quelqu'un d'autre et il ne s'arrêta pas là et il tua cet homme. Amen. Mais regardez un peu l'esprit de David. David ne s'était pas entêté. Quand on lui a révélé, dévoilé ses erreurs, David s'est jeté à terre. David a gêné, il a prié, et David s'est mis à se repentir. Alléluia. Mes frères bien-aimés, la repentance bougera toujours le cœur de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe les erreurs que vous avez commises, la volonté de Dieu est que vous ne puissiez pas persister dans ces erreurs. Mais Dieu envoie sa parole, Dieu envoie ses prophètes, Dieu envoie ses ministres, Dieu envoie ses prédicateurs pour que nous puissions nous repentir de nos mauvaises œuvres. Amen. La repentance, c'est quoi, mes frères bien-aimés? La repentance, c'est le changement de direction. Vous marchez autrefois dans une certaine direction. Vous marchez autrefois selon le monde, selon la convoitise de la chair. Après avoir écouté la parole de Dieu, cette parole nous pousse à nous repentir. C'est ce qui s'est passé avec David ici. David comprit qu'il était cruel. David comprit qu'il avait un mauvais cœur. Et avec ce cœur qui était mauvais, avec ce cœur de meurtrier, David ne pouvait pas marcher avec Dieu. Alléluia. David ne pouvait plus sentir la présence de Dieu. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous annoncer que rien ne peut substituer la présence de Dieu dans nos vies. Rien ne peut substituer la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais bien-aimés, Adam dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Ils étaient couverts par la présence de Dieu dans le paradis et ils vivaient en parfaite harmonie. Ils avaient une joie exprimable. Mais quand le péché entra, cette présence de Dieu, cette onction qui les couvrait, cette onction les quitta. Mais bien aimé, quand la présence de Dieu nous quitte, c'est alors que viennent les troubles, c'est alors que viennent les maladies, c'est alors que viennent les difficultés. Alléluia. Peut-être par notre comportement, peut-être par nos agissements, nous avons attristé Dieu. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous sommes sortis de la présence de Dieu, mais Dieu t'invite cette nuit. Dieu t'invite en ces instants de rentrer dans sa présence, de te repentir, d'abandonner les péchés, d'abandonner les choses du monde, parce que notre sacrifice est là. Notre sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous accueillir. Il est là pour nous pardonner. Alléluia. Il nous a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit encore, venez plaidons, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, le sang de Jésus-Christ les purifiera. Le sang de Jésus-Christ les rendra blancs comme neige. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ses promesses de rédemption, ses promesses de délivrance. Retournons dans notre texte et nous voyons ici que David, il a commencé à prier à l'Éternel. Il a dit, oh Dieu, j'ai compris que j'ai un mauvais cœur. Seigneur, fais en moi, crée en moi un cœur nouveau. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Mes frères bien-aimés, cette parole me concerne.
Cette parole te concerne. Je vous invite à vous examiner, à examiner nos cœurs. Avons-nous un cœur pur? Alléluia. Mais laissez-moi vous informer que par notre naissance, nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité. En nous, il n'y a rien de bon. Si Dieu ne change pas nos cœurs, nous allons vivre dans l'hypocrisie. Amen. C'est comme aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est ton ami, qui est ton ennemi. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Les gens vivent dans la haine. Tu vas voir même dans les églises, les pasteurs s'empoisonnaient entre eux à cause du pouvoir. Des brebis s'empoisonnaient entre eux. Les gens cherchaient à se détruire. Amen. La haine a habité les cœurs des gens. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie du temps de la fin. Amen. Nous allons les lire dans la Bible pour voir un peu que cette haine, les gens sont devenus méchants à cause de ces démons qui sont en train de circuler, ces démons du temps de la fin. Et nous savons tous que nous vivons au temps de la fin, comme il est dit dans le livre de Joël. La Bible dit que dans le dernier jour, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes filles et vos jeunes gens prophétiseront. Vos jeunes filles et vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Et le temps de la fin a commencé depuis la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que tous les signes que Jésus nous a dit, nous les voyons. Nous voyons des famines. Nous voyons des guerres partout. Nous voyons des épidémies. Nous voyons une nation s'élever contre une autre nation. Nous voyons la terreur partout. Nous voyons des maladies incurables. Tout ceci nous montre que nous sommes au temps de la fin. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur les prophéties du temps de la fin. Jésus a dit que ce qui se passa au temps de Noé, cela se répétera encore au temps de la fin. Cela se répétera encore quand le Fils de l'homme se révélera. Nous allons les lire dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Parce que ce qui se passa au temps de Noé, c'est l'image d'aujourd'hui. Je vais le lire, Genèse chapitre 6. Au verset 4. La Bible dit que au temps de Noé, Dieu vit que les cœurs des gens, les gens étaient devenus cruels. Les cœurs des gens ne faisaient que se tourner vers le mal. Amen. Et Dieu vit que Dieu n'était pas content avec ce comportement. Je lis ici au chapitre 6, verset 3. La Bible déclare: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Je saute au chapitre 5. La Bible déclare, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mes frères bien-aimés, ce qui a attiré la colère de Dieu au temps de Noé, c'était le cœur des gens. Les gens étaient devenus méchants. Tous les jours, leur cœur se dirigeait vers le mal. Je vais encore le lire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons que même les gens qui prient, la même chose, avec un mauvais cœur, la jalousie, la haine, critiquer tes frères, critiquer tes soeurs. Tu vas voir,
une brebis dans l'église, un membre d'église qui critique son pasteur, qui a la haine envers son pasteur, et tu vas voir aussi le pasteur qui a la haine envers les membres de son église. Tu vas voir des jeunes sœurs qui n'aiment pas la femme du pasteur, la femme du pasteur qui fait la même chose. Donc, nous vivons les tableaux du temps de Noé, où la méchanceté des hommes grandit dans le cœur. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée ici, dans 2 Timothée au chapitre 3. La Bible déclare qu'au temps de la fin, les gens deviendront méchants. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, si vous remarquez qu'il y a quelques semences d'amertume dans votre cœur, si vous remarquez que tu n'es pas content quand les autres sont bénis, si tu remarques que tu ne fais que critiquer les autres, tu n'aimes pas les autres prospérer, quand tu vois ton frère prospérer, tu peux même tomber malade. Mes frères bien-aimés, ça c'est l'esprit du diable. Soyons humbles, retournons à Dieu et disons au Seigneur, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Alléluia. Crée en nous un cœur pur. Déracine toute racine d'amertume. Déracine les péchés en nous. Mets l'amour dans nos cœurs. Amen. Nous allons le lire ici dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2, au verset 22. Là où l'apôtre Paul a aussi prophétisé la même chose, qu'au temps de la fin, il y aura l'égoïsme qui va augmenter. Au temps de la fin, les gens vont se haïr les uns les autres. Au temps de la fin, les gens seront des irréligieux. On va les lire, 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Amen. Je vais commencer avant d'aller à 2 Timothée. Prenons 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, amen, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, amen. L'apôtre Paul a prophétisé ici qu'au temps de la fin, les gens auront un mauvais cœur. Amen. La cruauté des gens va augmenter. C'est ce que nous remarquons. La cruauté chez les païens, la cruauté dans des églises. Tu vas voir aujourd'hui les enfants de Dieu être contents quand un malheur arrive à leur frère ou à leur sœur. Un jour, j'ai rencontré un frère qui se réjouissait d'un malheur qui était arrivé à un autre frère. Il n'était pas d'accord il ne voyait pas la même chose dans quelques points de doctrine. Et pour lui, parce qu'il ne voyait pas la même chose dans quelques points de doctrine, ses frères devraient être maudits. Alors, quand un malheur arriva dans la vie de ses frères, je vis l'autre frère se réjouir et disant, vous voyez comment Dieu l'a frappé. Alors, moi, je lui ai posé la question, comment tu peux te réjouir quand un malheur arrive à ton frère? Donc, ton Dieu ne fait que frapper les gens. Ton Dieu ne fait que maudire les gens. Pourquoi est-ce que ton Dieu ne peut pas bénir? Pourquoi est-ce que ton Dieu ne peut pas pardonner? Mes frères et mes sœurs, ça c'est la haine cachée au nom de la religion. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu est miséricordieux. Jésus-Christ s'est offert à la croix pour nous tous, pour le pécheur. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'esprit de Christ. Alléluia. Mes frères bien-aimés, il est grand temps de nous arrêter et examiner nos cœurs. Demander à Dieu de purifier nos cœurs. Parce que la cruauté
l'insensibilité, l'indifférence aux problèmes des autres. C'est l'esprit du temps de la fin. Et Dieu veut que nous puissions nous en débarrasser de cet esprit. Dieu veut nous délivrer de cet esprit. Dieu veut purifier nos cœurs. Dieu veut laver nos cœurs. Amen. Mes frères bien-aimés, avoir un mauvais cœur, c'est la caractéristique du diable. La Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn, Caïn qui tua Abel, Abel qui était son frère. Et la Bible dit que Caïn était le premier meurtrier parce qu'il venait du diable. La Bible dit que Caïn était du malin. Amen. La cruauté, un mauvais cœur, la haine, la jalousie, les mauvais sentiments vers tes semblables, cela vient du diable. Et le Seigneur veut en sorte que il veut nous délivrer. Il veut changer nos cœurs. Il veut nous donner un cœur pur. Alléluia. Mes frères bien-aimés, pourquoi devrions-nous avoir un cœur pur? La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi qui cherches la face de Dieu, toi qui vas dans des montagnes, à Mangengenge, à Luzizi, là, beaucoup de montagnes pour chercher Dieu. Avant de chercher Dieu, as-tu un cœur pur? Sans la pureté de notre cœur, si nous n'avons pas un cœur pur, nous ne verrons pas Dieu. Tu peux prier du matin au soir. Si ton cœur est toujours rempli de la haine, si tu ne pardonnes pas aux autres, si tu as toujours souhaité les malheurs des autres, tu ne verras pas Dieu. Amen. Dieu dit ici que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Voici le premier avantage d'avoir un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, attire la présence de Dieu. Un cœur pur attire la présence des anges. C'est le temps de nous débarrasser de toute malice. C'est le temps de nous débarrasser de tout péché. Alléluia. Nous allons lire dans Psaume. Psaume au chapitre 7, verset 10. Qu'est-ce que David dit ici? David qui a compris que son cœur n'était pas pur devant Dieu, et David a accepté de s'humilier. David a accepté de se repentir. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Nous sommes dans Psaume au chapitre 7, verset 10 à 11. Psaume au chapitre 7, verset 10 à 11. Je lis, mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux qui ont le cœur juste. Alléluia. Mes frères bien-aimés, c'est ça le deuxième avantage d'avoir un cœur pur. La Bible dit, Dieu sauve les gens qui ont un cœur juste. Alléluia. Toi qui cherches la main de Dieu dans ton problème, toi qui cherches en sorte que Dieu puisse intervenir dans ta vie, c'est le temps de purifier nos cœurs. C'est le temps d'enlever toute malice de nous. C'est le temps d'enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut que ceux qui veulent adorer Dieu, l'adorent en vérité et en esprit. Alléluia. Nous allons encore lire dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 4. Psaume 24, versets 3 à 4. Qu'est-ce que David dit ici? Psaume 24, 3 à 4.
David a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La Bible dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. David a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui ira voir la face de Dieu? C'est celui qui a le cœur pur. Alléluia. Mais bien aimé, la purification de nos cœurs nous prédispose à la visitation angélique. Gloire à Dieu. Regardez Marie. Marie qui marchait. Marie qui avait un cœur pur. Marie, la mère de Jésus. Un jour, l'ange Gabriel lui était à Paris pour lui annoncer que Dieu va utiliser son corps pour amener dans ce monde son fils. Remarquez la réponse de Marie. Qu'est-ce que Marie dit à l'ange? Marie dit à l'ange, je suis la servante de l'Éternel, que cela soit fait selon ta parole. Marie connaissait, Marie était consciente qu'elle était la servante de l'Éternel. Gloire à Dieu. Son cœur ne la condamnait pas. Mes frères bien-aimés, pour arriver à ce point, de dire que tu sers Dieu, de dire que tu es enfant de Dieu, tout vient de notre cœur. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Pourquoi devrions-nous purifier nos cœurs? Pourquoi devrions-nous avoir un cœur pur? Parce que l'homme est le fruit de son cœur. Un jour, les disciples de Jésus étaient en train de manger dans un champ. Ils ont pris des épis. Ils étaient en train de manger sans se laver les mains. Alors les pharisiens vinrent à Jésus pour lui dire, Maître, comment expliquer que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Et Jésus leur expliqua que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. On va les lire. Amen. Qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à ce qui y est au-dedans de nous. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15 pour comprendre pourquoi nous devrions laver nos cœurs. Pourquoi devrions-nous avoir un cœur pur? Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 15, 18 à 19. Jésus dit, je commence au verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Et bien aimé, ce qui nous suit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui est dans nos cœurs. C'est ce qui sort de notre cœur. Au verset 19, la Bible dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Et Jésus insiste ici au verset 20. Il dit, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Mes frères bien-aimés, voici là où nous devons focaliser notre attention. C'est dans nos cœurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne font que voir les erreurs des autres, sans pour autant regarder son propre cœur. Vous êtes là à critiquer les autres, à voir les erreurs des autres. Et vous le faites non pas à cause, vous ne le faites pas de bon cœur, mais vous le faites à cause de la haine, dans le souci de détruire la réputation des autres, dans le souci de détruire l'image des autres. Et vous vous cachez avec la Bible. Non, c'est la haine. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de dire comme David qui a crié à Dieu,
Il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. David a compris que par ses efforts, il ne pouvait rien faire. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous informer. Par nos efforts, nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde proférant les mensonges. Demandons à Dieu de nous aider. Alléluia. De changer nos cœurs. Parce que aussi longtemps, Dieu ne changera pas nos cœurs, nous allons les servir en vain. Nous ne serons que des hypocrites religieux. Mais laisse que le Saint-Esprit ce soir puisse descendre dans nos cœurs. Laisse que le Saint-Esprit ce soir puisse descendre en nous. Que Dieu puisse enlever tout ce qui n'est pas de lui. Que l'amour de Dieu puisse remplir nos âmes. Que l'amour de Dieu puisse remplir nos vies. Que l'amour de Dieu puisse remplir tout notre être. Car Dieu l'a promis. Alléluia. Nous allons lire rapidement ici dans Jérémie. Jérémie au chapitre 24. Jérémie au chapitre 24, verset 7. Dieu a promis de changer nos cœurs. Parce que sans l'intervention divine, nous allons échouer. Si Dieu ne nous aide pas, nous allons échouer. Alors, ne perds même pas ton temps à te forcer. Non. Demande la grâce de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Nous sommes ici dans Jérémie chapitre 24, au verset 7. Ici, Dieu promet de changer nos cœurs. Amen. Il dit ceci, je leur donnerai un cœur pour qu'ils puissent connaître que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Alléluia. Même pour connaître Dieu, il faut que Dieu te donne un cœur pour le connaître. Alléluia. Et David a compris ces choses. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Enlève ce cœur de meurtre. Enlève ce cœur de voleur. Enlève ce cœur de meurtrier. Crée en moi un cœur pur. Et n'oubliez pas, mes frères bien-aimés, pour voir Dieu, il faut un cœur pur. Tu es là dans ton foyer, rien ne marche. Regarde ton cœur. Enlève la haine. Enlève les mauvaises choses dans ton cœur. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Tu fais les affaires, rien ne marche. Tu veux voir Dieu. Change ton cœur. Demande à Dieu de créer en toi un cœur pur. Tu es étudiant. Tu veux voir la main de Dieu. Purifie ton cœur. Enlève les péchés. Enlève toute méchanceté. Résiste à cet esprit de méchanceté du temps de la fin. Parce qu'il est dit qu'au temps de la fin, il y aura même l'égoïsme. Les gens vont se préoccuper. Chacun se préoccupera seulement de sa vie, de sa famille. Il y a même les gens qui font ce que j'appelle des prières maison. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis mon mari. Amen, amen. C'est tout. Ce qui arrive aux autres, ce qui arrive aux voisins, ce n'est pas son problème. Les gens sont devenus des égoïstes. Chacun ne poursuit que son propre intérêt. Mes frères bien-aimés, que Dieu puisse nous aider. Qu'il puisse nous donner un cœur rempli de compassion pour les autres. Un cœur rempli d'amour pour les autres. Un cœur pur. Enlever toutes les mauvaises pensées. Amen. C'est ce qu'il a promis ici. Nous allons continuer. Nous sommes ici dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel, qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Ézéchiel chapitre 36, au verset 26. La Bible dit ceci. Dieu dit ceci au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Mes frères bien-aimés, c'est même pire. Il y a des gens qui ont un cœur de pierre. Tu vas voir que les gens aller à l'église tous les jours, au lieu qu'ils puissent devenir meilleurs, mais ils deviennent de plus en plus pires.
Et ils font de mauvaises choses plus que même les gens qui ne vont pas à l'église. Donc, c'est une catégorie de gens qui ont des cœurs de pierre. Donc, leur cœur devient comme des antiballes. Quand on prêche la parole ne la pénètre pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur de pierre. Mais gloire à Dieu. Dieu nous promet ici dans Ézéchiel qu'il va changer nos cœurs. Il va enlever le cœur de pierre et nous donnera le cœur de chair. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, que tout ce que nous avons besoin se trouve dans la Bible. Toute la bénédiction de Dieu se trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Maintenant, pour recevoir ces bénédictions, il faut que nous puissions avoir un cœur de chair pour que cette sémence puisse produire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier comme David. Nous allons dire, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Alléluia. Je vais lire le dernier verset et nous allons clôturer avec la prière. Nous sommes ici dans Proverbes. Proverbes, c'est le livre écrit par Salomon. Salomon qui était le fils de David. Et Jésus-Christ s'est identifié à Salomon. Et il a dit, il y a ici un qui est plus que Salomon. Qu'est-ce que Salomon dit? Proverbes au chapitre 4, au verset 23. Proverbe 4 au verset 23. La Bible déclare ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La chose la plus importante dans nos vies, c'est nos cœurs. Amen. C'est de nos cœurs que vient la source de vie. Dans cette année 2024, Dieu t'adresse cette parole. Si tu veux être béni, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas à la haine d'habiter dans ton cœur. Ne permets pas aux mauvaises pensées de demeurer dans ton cœur. Ne permets pas aux mauvaises choses d'habiter dans nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que d'elle viennent les sources de vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça les secrets, mes frères bien-aimés, que je voulais partager avec vous dans cette année 2024. Que Dieu puisse nous donner un cœur pur. Que Dieu puisse nous aider à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Amen. C'était ça l'exhortation que Dieu voulait que nous puissions commencer cette année dans la prière. Nous allons prier à Dieu, lui demander de garder nos cœurs, de purifier nos cœurs, d'enlever tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il puisse nous donner un cœur de chair, en sorte que sa parole puisse germer, produire des fruits dignes de repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un moment dans la prière. Je vais prier. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Bénis cette parole dans le cœur de mon frère. Bénis cette parole dans le cœur de ma sœur. Tous ceux qui suivront cette exhortation en rediffusion, Saint-Esprit, que tu puisses les toucher, que tu puisses les changer, que tu puisses, Seigneur, leur donner un nouveau cœur, un cœur pur, et que tu puisses bénir leur vie, guérir les malades, Seigneur, délivre les captifs. Cette année, nous l'abandonnons entre tes mains. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Bénis cette année, Père. Aide-nous à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Que nos cœurs puissent être remplis de ta connaissance. Que nos cœurs puissent être remplis du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et à la prochaine. Shalom.